Elle pensait que je sourirais pour les caméras. J'ai retiré le micro, exposé ses mensonges, et suis parti sous les applaudissements. La cloche de l'église n'avait même pas fini son premier tintement que les portes s'ouvraient en grand et tous les téléphones dans les bancs se levaient comme des périscopes. Là, sur les marches que j'avais polies pendant des mois, se tenait mon frère Sam, smoking à moitié boutonné, cravate pendante, le souffle s'échappant de lui comme de la fumée froide. Il ne souriait pas. Il scrutait les visages, les yeux paniqués, jusqu'à ce qu'il se pose sur un siège au premier rang. Maman. Son rouge à lèvres était rouge victoire, son sourire trop large pour la lumière du matin. À ses côtés, Evan, le meilleur ami de Sam et témoin, glissait son téléphone dans une poche qui semblait soudainement plus lourde. Mon estomac se serra. Maman était interdite. Evan le savait. Et Sam s'arrêta net, ne respirant plus. Je ne peux pas faire ça, murmura-t-il, si doucement que je ne l'ai entendu, que parce que je connais le son de sa panique. Puis il se tourna, courut past les vendeurs surpris et disparut au coin de la rue. Des soupirs éclatèrent, comme du pop-corn. Un photographe trébucha sur des arches florales. L'organiste continua de jouer la procession, ne sachant pas si le spectacle était fini ou s'il devenait intéressant. Derrière moi, le père de la mariée rugit. « C'est une blague !» Pas de blague. Si vous nous aviez rencontrés il y a 5 ans, vous auriez cru que le pire était déjà derrière nous. 3 frères et sœurs mangeant des pancakes bien garnis et remplis d'optimisme directement sortis de la cuisine de papa. Maman semblait lointaine, comme un film d'horreur qu'on avait à moitié regardé avant de l'éteindre. Peut-être qu'elle oubliera qu'on existe, plaisantait Sam une fois, retournant une crêpe brûlée sur mon assiette. Papa rigola sans lever les yeux. Les souvenirs s'effacent, mon fils. Les traces de papier, non. Sam esquissa un sourire, mais ses yeux se posèrent sur la boîte à chaussures de documents judiciaires sur le comptoir. Même le sirop ne pouvait cacher le goût après celui des avocats. Le diplôme arriva. Chapeau, robe, toute la séquence de rêve, jusqu'à ce que maman glisse dans les gradins vêtue d'une robe blanche, 2 teintes trop proches d'un mariage. J'ai apporté des ballons, chanta-t-elle, les frappant contre l'épaule de Sam. Les couleurs de ton école, mon chéri. Il se raidit. Je pensais que tu voyageais. Une mère ne voyage jamais trop loin pour les moments qui comptent. Elle lui serra les joues, comme s'il avait 6 ans et non 18. En plus, Evan m'a invité. Evan, les yeux brillants, prêt pour la caméra, prit un selfie. Tant des souvenirs, mec. La mâchoire de Sam se serra tandis que maman murmurait « Souris grand où les gens vont se poser des questions. » Cette nuit-là, Sam arpentait notre allée, son diplôme toujours dans sa main. Elle débarque, vole la vedette, et Evan, il savait. Pourquoi ne m'a-t-il pas prévenu? Je me suis appuyé contre la boîte aux lettres. Peut-être qu'il pensait que tout irait bien? Le rire de Sam était brisé. Bien. Cette femme transforme les sentiments en bois de chauffage. 3 mois plus tard, les couloirs de l'hôpital avaient remplacé la félicité de la remise des diplômes. Papa était pâle sous le bourdonnement fluorescent, un infarctus attrapé tôt, les factures déjà empilées. On pensait que maman resterait absente. Elle ne le fit pas. Elle entra dans les soins intensifs avec des roses et un sourire sarcastique. Je vous avais dit que le stress allait le tuer. Sam faillit laisser tomber son café. Tu n'es pas sur la liste des visiteurs. L'hôpital ne peut pas bloquer le sang. Son regard se posa sur les moniteurs de papa. Rythme intéressant. Ça me rappelle notre nuit de noces. La tasse de Sam se brisa dans sa prise. Pars. Ah, et quoi? Tu vas appeler la sécurité? Elle s'assit sur le rebord de la fenêtre, envoya un texto à quelqu'un. Evan, on l'a appris plus tard. Puis murmura assez fort pour qu'on l'entende. S'il s'arrête, j'ai les papiers d'assurance vie en premier. La main de papa se tendit vers Sam. Les larmes, la peur, la fureur, tout se percutait derrière les yeux de mon frère. Un pas en avant, puis 2 en arrière. Il s'étouffait avec des décisions auxquelles il n'était pas prêt. Après que papa se soit stabilisé, maman disparut à nouveau. Un nuage de tempête s'éloignant, laissant le tonnerre dans nos poitrines. Nous nous réparâmes avec de la pizza à minuit et des promesses murmurées, ne jamais la laisser entrer. Jamais. Sam rencontra Daniela 6 semaines plus tard. Elle sentait la lavande et le calme des bibliothèques. Ses photos de famille montraient des pique-niques, pas des convocations judiciaires. Lors de notre premier dîner, elle cligna des yeux avec calme. Vous êtes tous vraiment proches de votre mère? Les fourchettes se figèrent. Sam toussa. Nous, on s'est éloignés.
Daniela hocha la tête doucement. Les familles se réparent. Les épaules de Sam se relâchèrent, savourant la fiction. Evan soutenait la romance, aimait chaque publication Instagram. Mec, cette fille, c'est du soleil, dit-il lors d'un trajet nocturne. La pluie martelait le pare-brise. Les réverbères étaient montés comme des taches d'or. Sam expira. Je veux juste du normal, Eve. Tu l'as mérité. Laisse-le passer dans le passé. La réassurance d'Eve semblait solide, comme le clic d'une ceinture de sécurité, mais avec le recul, on se rend compte que c'était juste le verrou d'une cage qu'on n'avait jamais vu se fermer. La saison des fiançailles brillait. Les parents de Daniela organisaient des brunchs avec des serviettes monogrammées et des débats sur les lustres de la salle de réception. Imaginez, dit Evan, les bras traçant un cadre invisible dans l'air. Eve et Daniela sous des lumières en cristal, maman nulle part près de la liste des invités. Sam rit vraiment. Fais-le arriver. Evan cligna de l'œil. Je suis déjà en train d'imprimer les invitations. Pendant ce temps, maman nous envoyait des cartes de vœux, vides à l'intérieur, sauf pour un seul chèque photocopié. 0,00 $, mon cadeau pour votre ingratitude. Nous les avons jetés dans la cheminée, regardant le ressentiment se transformer en cendres. Pourtant, le sol sous la nouvelle vie de Sam tremblait. Certaines nuits, il se réveillait en sursaut, téléphone à la main, faisant défiler le fil de tag de Daniela, s'attendant presque à voir le nom d'utilisateur de maman surgir comme un choc. Je le trouvais sur le porche à l'aube. Elle ne peut pas te faire de mal si tu n'ouvres pas la porte, disais-je. Il regardait le lever du soleil. Les portes ont des serrures, les fenêtres, non. La soirée de célibataire l'a prouvé. Evan réserva un chalet dans les pins, sans réseau, sans drame, juste des vibes de frères. La première nuit, Sam trouva un téléphone jetable sous son oreiller. L'écran était illuminé avec un seul message. Je serai au mariage. Au premier rang. Avec amour, maman. Sam confronta Evan près du foyer. Des étincelles volèrent entre eux, littéralement et autrement. D'où ça vient? La voix de Sam tremblait. Evan haussait les épaules, une bouteille de bière trempée dans la main. Probablement une blague. De qui? Le silence s'étira, se brisant branche après branche dans la poitrine de Sam. Il mit le téléphone jetable dans sa poche, cachant la panique dans la poche de son sweat. Mais la braise du doute brillait. Il essaya de l'étouffer avec des playlists de mariage et des dégustations de gâteaux. Mais chaque note joyeuse semblait doubler du rire de maman. Daniela continuait de dire « Respire, mon amour. Ta famille est en sécurité ici. » En sécurité? On avait mémorisé les routes d'évacuation avant les tables de multiplication. La sécurité, pour nous, c'était l'absence d'alarme, pas la promesse de l'éternité. Sam allait de l'avant quand même, posant de nouvelles bases avec les mains stables de Daniela et les tapes dans le dos d'Evan, ne remarquant jamais les fissures qui s'élargissaient en dessous. Il croyait que le choix était plus fort que le sang. Mais lorsque les invitations partirent et que les RSVP affluèrent, une adresse de retour brilla comme un couteau. Mère du marié, confirmé. Quand Sam la lut, le verre de sa certitude avait déjà commencé à se fissurer. Les téléphones restaient levés, de petits rectangles lumineux, affamés du prochain rebondissement viral, tandis que le train de Daniela s'étendait comme un clair de lune gelé derrière elle. Elle tenait le bouquet si fort que les pétales se brisèrent. « Où est Sam ?» Sa voix résonnait, fragile comme du verre fin. Des murmures se propageaient dans chaque banc. Quelqu'un chuchota « Le marié fugueur ?» L'expression s'éleva jusqu'au plafond voûté et y resta, attendant de plonger dans nos vies. Maman posa ses doigts sur sa poitrine, des larmes de performance parfaite brillant. Elle se pencha vers la caméra du couloir avec une tristesse angélique. Evan se pencha en avant, poussant une main consolante vers Daniela. « Il a juste les pieds froids, mon chéri. Laisse-moi aller vérifier. » Je me suis glissé entre eux, bloquant son chemin. « Tu savais qu'elle serait là ?» Sa mâchoire se serra. « Baisse le ton, la diffusion en direct est toujours en cours. » « Et exactement, hissai-je. C'est pour ça que tu as organisé ça. » Il afficha un sourire mince comme du papier. « Les contrats se brisent, mais les vues, elles, restent éternelles, non ?» Mon poing me brûlait d'envie de s'écraser quelque part sur son visage. Mais les écrans étaient en partout. Un seul coup, et maman retravaillerait la vidéo en un montage de martyr avant la tombée de la nuit. À la place, je me suis retourné et j'ai couru vers la sacristie, les appareils photos claquant comme des cigales derrière moi. La porte latérale de la chapelle s'ouvrit sur un couloir étroit bordé de saints en vitrail, figé dans une préoccupation éternelle. Mes talons claquaient sur le carrelage. La veste de smoking de Sam gisait froissée sur un banc,
la boutonnière suspendue par un seul fil. Je suivis la trace. Un bouton de manchette abandonné, un téléphone face contre terre, la porte de sortie entr'ouverte. Dehors, le vent froid gifla mes joues. Sam se tenait au-delà des haies, la chemise de smoking sortie, la cravate pendaine comme un nœud coulant dont il s'était échappé. Dis-moi qu'elle n'est pas là, hoqueta-t-il. Je pourrais mentir, dis-je, la respiration se transformant en buée. Mais la diffusion en direct l'a capturée en 4K. Les épaules de Sam s'affaissèrent. J'ai demandé à Evan, juré, pas de surprise. Ce nom le trancha comme du verre neuf. Il s'agrippa à la rambarde, les jointures blanches comme de l'os. Elle l'a payé, n'est-ce pas? Il n'attendit pas ma réponse. Bien sûr qu'elle l'a fait. La loyauté, c'est un service d'abonnement pour eux. Le vent secouait les branches de chêne au-dessus de nous, comme des applaudissements trop tardifs pour un rappel que personne ne voulait. Je peux encore y retourner, murmura-t-il, à moitié pour lui-même. Faire face, prétendre que c'est normal. Normal, ce n'est pas une négociation de prise d'otage, dis-je. Des pas crissèrent sur le gravier derrière nous. Evan apparut, le téléphone levé à hauteur d'épaule, le point rouge RSC clignotant. Mais Sam, mec, le public est en train de perdre pied. Donne-moi 50 secondes et... Sam se tourna les yeux fous. Éteins ça! Evan garda son sourire, mais son pouce ne bougea pas. Ils ont besoin d'entendre le marié. La voix de maman flottait de la porte, soyeuse, répétée. Samuel, mon chéri, les caméras peuvent attendre. La famille d'abord. Sam tressaillit comme si son nom avait été une gifle. Il s'avança vers elle. Famille? Le vent emporta son rire, le projetant à travers la pelouse. Tu as mis aux enchères les droits familiaux aux plus offrants. L'expression de maman se figea un instant, un micro-bug, avant de revenir à une inquiétude sainte. Les gens comprennent mal l'ambition, mon chéri. Je voulais simplement une chance de te célébrer. Tu voulais une chance de me monétiser, rétorqua Sam. Evan intervint, sa caméra oscillant. Ne gâchons pas l'ambiance, mec. On peut retourner ça. Réunion d'enfance, arc de rédemption. Les spectateurs adorent les histoires de rédemption. Les yeux de Sam se posèrent sur l'objectif lumineux. Éteins-la ou je la casse. Evan haussa les épaules. Tu la casses, je te poursuis. Propriété numérique. Sam fit un pas de plus. Le point rouge brillant se reflétait dans sa pupille comme un viseur laser. Tu m'as déjà vendu. Je ne paie pas 2 fois. Il abattit le téléphone au sol. Il glissa sur le gravier, l'objectif se fissurant en toile d'araignée. Evan jura, rompant enfin son calme d'influenceur. Maman s'écria, sa main volant à sa bouche. De la violence? Après tous mes sacrifices? Sam rit, brute. Tes sacrifices? Tu encaissais chaque chèque d'anniversaire que papa envoyait, puis tu m'as dit qu'il avait oublié. Son masque se fissura, l'amertume fuyant à travers les fissures. Je méritais une compensation pour avoir élevé 3 ingrats. Papa nous a élevés, interrompis-je. Tu nous as visités comme pendant la saison des impôts, collectent et disparaissent. Les portes de l'église s'ouvrirent plus largement. Daniela apparut, voile levé, visage pâle mais déterminé. Sam, appela-t-elle, la voix tremblante, reviens à l'intérieur. On peut encore. Sam la regarda, le cœur brisé se repliant sur la colère. Tu l'as invité? Le regard de Daniela se tourna vers maman, puis revint sur lui. Je pensais que tu voulais une clôture. La clôture n'est pas un billet de première classe, dit Sam. Maman intervint, fondant dans une douce tristesse. Je lui ai dit que mes bébés avaient besoin de guérison. Elle toucha le bras de Daniela, comme une complicité. Il nous remerciera plus tard. Le désespoir de Sam se durcit en quelque chose de plus ferme. On ne guérit pas en rouvrant les plaies. Il tourna les talons, fonçant vers le parking. Je le suivis. Daniela hésita, puis marcha après moi. Evan se précipita pour son téléphone cassé, marmonnant à propos de la récupération de la carte SD. Maman resta sous l'arc en pierre, sa silhouette posée par le vitrail pour une sympathie optimale. La pluie menaçait, ses nuages lourds, métalliques, et l'asphalte reflétait notre chaos. Sam atteignit la vieille berline de papa, frappant le coffre à coups de poing. « Je peux même pas prendre mes clés », grogna-t-il. Evan a pris ma veste. Je lui tendis la mienne. « Monte, on va conduire. » Des pas s'approchèrent, les talons de Daniela claquant comme de la culpabilité. « Sam !» supplia-t-elle, s'arrêtant à un bras de distance. « Ta mère a dit... » Il se tourna, les yeux bordés de rouge. « Arrête de dire « ta mère !» C'est mon traumatisme, pas mon guide touristique.
Le souffle de Daniela se coucha dans sa gorge. Je voulais de l'harmonie. L'harmonie nécessite la vérité, dit-il. Tu as entendu la sienne, tu n'as jamais demandé la mienne. Elle tendit la main, il recula. L'espace s'élargit, net, irréversible. Evan arriva en trottinant, agitant son téléphone réparé. D'accord, nouveau plan. Vendons ça comme une fuite par amour. Un cliffhanger, interview exclusive demain. On partage les revenus publicitaires à 4. 4 ? Le rire de Sam se brisa. 4 ? Toi, maman, Daniela et qui d'autre ? Nous, dit Evan, faisant un geste large avec la caméra. La famille. Pense à la grande image. Les épaules de Sam se redressèrent. Pour la première fois ce matin, il paraissait plus grand que le cauchemar. La grande image, c'est la liberté, dit-il. Tu n'en fais pas partie. Il ouvrit la porte passager d'un coup sec, s'installa derrière le volant. Je sautai de l'autre côté. Daniela tendit la main vers la poignée, hésita. Evan filmait, murmurant sous son souffle à propos du temps de visionnage record. Sam démarra le moteur. Le gravier cracha sous les pneus. Le voile de Daniela fouettait dans le vent. Je jetai un dernier regard en arrière. Ses joues noyées de larmes, figées comme une statue. Une partie de moi se serra. Une autre me rappela que l'empathie ne justifie pas la complicité. Nous roulâmes sur la route principale, la flèche de l'église rétrécissant dans le rétroviseur. La prise de Sam blanchit sur le volant. « Garde la direction, dis-je, la voix basse. On va rejoindre l'autoroute dans 3 miles. » Il hocha la tête. Les gouttes de pluie finirent bel par éclater, traçant des lignes sur le pare-brise comme des confettis fondus. « Les pieds froids, » murmura-t-il presque en riant. Il pense que c'est à cause de ça. « C'est à cause de quoi, alors ?» demandai-je. Il répondit sans quitter la route des yeux. Choisir de ne pas danser quand la scène est truquée. Le silence glissa entre nous, lourd, oui, mais réparateur. Pour la première fois depuis des années, nous étions hors de portée du signal, hors du cadre de la caméra, hors de n'importe quel récit écrit. La tempête dehors semblait honnête, du moins. Devant, l'autoroute s'ouvrit. Un ruban sombre menant n'importe où, sauf en arrière. Sam expira comme s'il se débarrassait d'un poison. Les essuie-glaces battaient un rythme constant. Tomp, respire, tomp, respire. Et maintenant ? demanda-t-il. Là où ça semble réel, me répondis-je. Il hocha la tête, appuya sur l'accélérateur. La berline fonça en avant, les phares découpant la pluie. Derrière nous, les j'aime se comptaient. Les commentaires explosaient, mais les pixels ne pouvaient pas suivre là où la famille commença enfin à tracer sa propre carte. Je traversai la cour envahie de lierre et faillis percuter Sam, replié en deux derrière le presbytère, respirant comme s'il avait couru à travers l'eau. « Elle est là !» haleta-t-il, la sueur trempant le col qui avait autrefois l'air impeccable. « Je l'ai vue. Elle avait promis de rester partie. Elle a menti. Et Evan a déroulé le tapis rouge. » Il se redressa, mais la trahison était si profonde qu'on aurait presque entendu ses os craquer. Le smoking glissa de ses épaules et s'étala sur le banc comme une peau vide. Super. Je viens de devenir le type qui abandonne sa mariée. Son rire était du papier déchiqueté. Tu ne l'as pas abandonné, dis-je, m'asseyant à côté de lui. Tu as évité un piège. Il fixait les apôtres en vitrail, brillant de rouge et de bleu au-dessus de la pelouse. Tout le monde à l'intérieur doit probablement penser que je suis un lâche. Ou un survivant. Ça dépend de qui écrit le poste en premier. La pluie menaçait au-dessus, de petites tiques sur le toit de la chapelle, comme si le temps nous rappelait que personne n'avait mis la cérémonie en pause. « Dis-moi que je ne suis pas en train de devenir maman, » murmura-t-il. « Toi, tu es la raison pour laquelle on a survécu à ces drames. » Il frotta ses 2 paumes sur son visage, la honte collant comme un tissu mouillé qu'il ne pouvait pas arracher. Des pas crissèrent. La silhouette d'Evan se dessina au coin, téléphone levé. L'indicateur d'enregistrement clignotant. « Mec, le public a besoin d'une mise à jour, » dit-il, la voix sirupeuse, la caméra braquée directement sur le chagrin de Sam. « Donne-moi 60 secondes et on termine cet arc de martyr. » La tête de Sam se leva, les yeux enflammés. « Éteins ça. » Couper ça tue l'engagement. Pense à la narration. Fils confrontant un parent toxique, rédemption du mariage. Je me mis entre eux. Dirige cet objectif ailleurs et ton téléphone finira dans le bain d'oiseaux. Evan hésita. La cupidité céda à la peur. L'écran finit par s'éteindre. Mais les dégâts étaient faits. Le pouls de Sam battait violemment dans son cou. « Même mon témoin est un communiqué de presse, » murmura-t-il, passant ses mains dans ses cheveux. Nous avons écouté la cloche sonner 12 coups, l'heure du début de la cérémonie.
Chaque note retombait comme un verdict. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Si je retourne là-bas, elle va détourner les vœux. Si je reste parti, Daniela est ruinée. Daniela l'a invité, lui rappelai-je doucement. Ses épaules tressaillirent. Elle pensait que le pardon ferait joli à la caméra. Un éclair scintilla derrière le vitrail, peignant les seins en éclats rapides, lueur sacrée. Obscurité soudaine, lueur sacrée de nouveau. Cela reflétait la tempête intérieure de Sam. Espoir, crainte. Espoir, crainte. Peut-être que je devrais juste l'épouser, souffla-t-il. Fermer les portes, faire comme si les applaudissements de maman ne résonnaient pas. Et te réveiller chaque anniversaire en attendant la prochaine embuscade? Je touchai son bras. Ton futur ne devrait pas ressembler à un échange d'otages. Il mordit sa lèvre si fort qu'elle devint blanche. Comment je m'éloigne sans prouver que maman a raison? Que tout ce que je fais, c'est fuir. Il y a une différence entre fuir et courir vers quelque chose, dis-je en pointant le chemin de gravier menant hors du terrain de l'église. Choisis un endroit pour lequel ça vaut la peine de courir. Il suivit la ligne de ma main, les yeux se durcissant comme s'il avait aperçu la terre ferme après des mois à la dérive. Le tonnerre gronda, le marteau du ciel. Il attrapa sa veste, mais cette fois, elle ressemblait plus à un drapeau qu'à une armure. D'accord, dit-il en reprenant son souffle. Écrivons une cérémonie différente. Je hochai la tête, égalant sa détermination. Derrière nous, la cloche sonna à nouveau, mais elle semblait plus petite, presque lointaine. Comme si le bâtiment réalisait que le véritable miracle venait de juste s'éclipser par la porte arrière, poursuivant quelque chose de plus vrai que des applaudissements. Les proches de Daniela se pressaient contre la grille en fer comme un jury improvisé, implorant, marchandant, lançant des confettis de menaces lorsque la clémence ne tenait pas. Signez un vœu privé, incita son oncle. Souriez pour une photo. On spinera ça, hein. Ils vécurent heureux pour toujours. D'abord des excuses publiques. Sa tante répliqua sèchement, son bracelet de perles cliquetant. Notre réputation saigne dehors. Maman se tenait sur scène, le téléphone levé bien haut, championne de son propre live stream. Des sanglots faux, un éclairage parfait. Mon pauvre garçon, gémit-elle dans le micro, puis murmura à l'écart. Zoom sur les larmes. Evan acquiesça, lui passant les scripts entre chaque prise. À l'intérieur du presbytère, Sam creusait des tranchées dans le tapis. Son téléphone vibrait comme une guêpe piégée. Les notifications s'empilaient plus vite que ses respirations. Il toucha une notification, s'arrêta net. Tu as toujours été faible. Amour, maman. Les mots brûlèrent. Le téléphone vola de sa main, se brisant face contre le marbre de Saint-Jude. Les éclats d'écran scintillaient autour du sein des causes perdues. Bien trouvé, murmura-t-il, la voix déchirée. Je sursautai au bruit de la casse, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, papa fit irruption par la porte latérale. Cravate de travers, des enveloppes juridiques serrées comme des paddles de défibrillateur. Ta mère vient de déposer une injonction, halta-t-il. Elle réclame des dommages émotionnels pour avoir été exclue. Sam éclata d'un rire amer. Elle attaque son fils, qu'elle a laissé en troisième. Le hochement grave de la tête de papa se creusa. Et elle fait signifier tes journaux d'enfance. Elle dit qu'il prouve qu'on t'a empoisonné contre elle. Maman transformait des gribouillages du soir en munitions. Les genoux de Sam fléchirent. Il s'appuya contre la rampe de l'autel. Mes cauchemars, en pièces justificatives au tribunal, papa posa une main ferme sur son épaule. On va se battre. Se battre? Les yeux de Sam s'illuminèrent de panique. Elle diffuse en direct une crise en détruisant ma vie. Les gens adorent un méchant. Je suis en train de devenir la poubelle fugitive du moment. De la cour, la voix de maman flotta à travers le vitrail. Tout ce que je voulais, c'était une place à mon fils mariage. Vous imaginez la douleur? La caméra d'Evan se tourna pour capturer son frisson. Des émojicœurs explosaient en ligne, tandis que les commentaires haineux envahissaient le fil abandonné de Sam. Il frappa un poing dans sa paume. Ils l'applaudissent. Je m'approchai. Les écrans ne connaissent pas l'histoire. Nous, si. Sam secoua la tête. L'histoire va devenir une preuve. Le silence s'installa lourdement jusqu'à ce que papa glisse une enveloppe sur la table. Ruth a rédigé une contre-attaque. Diffamation, harcèlement, agression émotionnelle. Mais c'est à toi de décider, mon fils. Sam fixa les papiers comme s'il pouvait le mordre. La pluie frappait les fenêtres, applaudissant avec la foule qui chantait à l'extérieur. Le père de Daniela cria « Ça s'arrête ici, Samuel! Sois un homme !» Les caméras pivotaient, les sections de commentaires salivent. La mâchoire de Sam se serra.
Ils veulent une performance. La voix de papa se fit plus douce. Donne-leur la vérité à la place. Sam expira, longuement et tremblant. La vérité fait mal aux vues. Peut-être, dis-je en ramassant le téléphone brisé. Mais elle guérit les gens. J'enfonçai le verre brisé dans sa paume. Preuve de la fracture, promesse de reconstruire. Ses doigts se fermèrent autour, tremblants, mais se raffermissant. D'accord, souffla-t-il, redressant ses épaules, alors que le tonnerre grondait au-dessus. Plus de silence. Si maman veut un tribunal, elle obtiendra toute l'histoire, non montée. À l'extérieur, un éclair figea la scène de la grille. Des objectifs gourmands, des larmes de crocodile, et une famille enfin prête à se battre, enregistrée, sous serment, et cette fois pour elle-même. Le dîner était à moitié vide et vibrait de cette énergie de fin de soirée. Personne n'était content ici. Le néon bourdonnait au-dessus, clignotant juste assez pour donner l'impression que tout était en train de bugger. Evan était déjà dans une cabine, son téléphone face-up sur la table, les notifications l'éclairant comme un battement de cœur. Son sourire en nous voyant, trop large, trop propre. Comme s'il l'avait répété dans le miroir de la salle de bain. Sam n'hésita pas. Il se glissa dans la cabine, les coudes sur la table, calme comme le tonnerre. Combien elle t'a payé? Evan cligna des yeux. Son sourire trembla mais ne tomba pas. Assez pour régler quelques trucs. La voix de Sam ne vacilla pas. Elle ne voulait pas une place à ma table. Elle voulait la retourner et vendre les débris. Elle voulait juste être là, dit Evan. Tu l'as transformée en un fantôme et t'attendais à ce qu'elle ne hante pas l'endroit. Je m'assis en face de lui, regardant ses doigts taper un rythme contre sa tasse de café. Nerveux. Tu étais censé être son témoin, dis-je. À la place, tu lui as donné la liste des invités et un script. Evan expira lentement. Tu es en train de devenir viral. Réfléchis-y. Les gens adorent un arc de deuxième chance. On peut façonner toute la narration. Sam rit. Un seul bruit aigre qui n'atteignait pas ses yeux. Je ne suis pas une histoire. Je suis une personne que tu étais censé protéger. Tout est contenu, murmura Evan, presque pour lui-même. Si tu laisses Stas jouer de la bonne manière, tu pourrais posséder les projecteurs, en sortir gagnant. Sam le regarda, comme s'il ne le reconnaissait plus. Tu penses que je me soucie des projecteurs? Tout le monde s'en soucie, non, répondit Evan trop vite. Tu as juste peur en ce moment. Mais une fois que tu contrôles la narration, les genoux de Sam fléchirent. Il s'appuya contre la rampe de l'hôtel. Mes cauchemars, en pièces justificatives au tribunal? Papa posa une main ferme sur son épaule. On va se battre. Se battre? Les yeux de Sam s'illuminèrent de panique. Elle diffuse en direct une crise en détruisant ma vie. Les gens adorent un méchant. Je suis en train de devenir la poubelle fugitive du moment. De la cour, la voix de maman flotta à travers le vitrail. Tout ce que je voulais, c'était une place à mon fils mariage. Vous imaginez la douleur? La caméra d'Evan se tourna pour capturer son frisson. Des émojis cœurs explosaient en ligne, tandis que les commentaires haineux envahissaient le fil abandonné de Sam. Il frappa un poing dans sa paume. Ils l'applaudissent. Je m'approchai. Les écrans ne connaissent pas l'histoire. Nous, si. Sam secoua la tête. L'histoire va devenir une preuve. Le silence s'installa lourdement jusqu'à ce que papa glisse une enveloppe sur la table. Ruth a rédigé une contre-attaque. Diffamation, harcèlement, agression émotionnelle. Mais c'est à toi de décider, mon fils. Sam fixa les papiers comme s'il pouvait le mordre. La pluie frappait les fenêtres, applaudissant avec la foule qui chantait à l'extérieur. Le père de Daniela cria « Ça s'arrête ici, Samuel! Sois un homme !» Les caméras pivotaient, les sections de commentaires salivent. La mâchoire de Sam se serra. Ils veulent une performance. La voix de papa se fit plus douce. Donne-leur la vérité à la place. Sam expira, longuement et tremblant. La vérité fait mal aux vues. Ah, peut-être, dis-je en ramassant le téléphone brisé. Mais elle guérit les gens. J'enfonçai le verre brisé dans sa paume, preuve de la fracture, promesse de reconstruire. Ses doigts se fermèrent autour, tremblants mais se raffermissant. D'accord, souffla-t-il, redressant ses épaules alors que le tonnerre grondait au-dessus. Plus de silence. Si maman veut un tribunal, elle obtiendra toute l'histoire, non montée. À l'extérieur, un éclair figea la scène de la grille. Des objectifs gourmands, des larmes de crocodile, et une famille enfin prête à se battre, enregistrée, sous serment, et cette fois pour elle-même. Le dîner était à moitié vide et vibrait de cette énergie de fin de soirée. Personne n'était content ici. Le néon bourdonnait au-dessus,
clignotant juste assez pour donner l'impression que tout était en train de bugger. Evan était déjà dans une cabine, son téléphone face-up sur la table, les notifications l'éclairant comme un battement de cœur. Son sourire en nous voyant, trop large, trop propre, comme s'il l'avait répété dans le miroir de la salle de bain. Sam n'hésita pas. Il se glissa dans la cabine, les coudes sur la table, calme comme le tonnerre. Combien elle t'a payé? Evan cligna des yeux. Son sourire trembla, mais ne tomba pas. Assez pour régler quelques trucs. La voix de Sam ne vacilla pas. Elle ne voulait pas une place à ma table. Elle voulait la retourner et vendre les débris. Elle voulait juste être là, dit Evan. Tu l'as transformée en un fantôme et t'attendais à ce qu'elle ne hante pas l'endroit. Je m'assis en face de lui, regardant ses doigts taper un rythme contre sa tasse de café. Nerveux. Tu étais censé être son témoin, dis-je. À la place, tu lui as donné la liste des invités et un script. Evan expira lentement. Tu es en train de devenir viral. Réfléchis-y. Les gens adorent un arc de deuxième chance. On peut façonner toute la narration. Sam rit, un seul bruit aigre qui n'atteignait pas ses yeux. Je ne suis pas une histoire. Je suis une personne que tu étais censé protéger. Tout est ce contenu, murmura Evan, presque pour lui-même. Et si tu laisses ça se jouer de la bonne manière, tu pourrais posséder les projecteurs, en sortir gagnant. Sam le regarda comme s'il ne le reconnaissait plus. Tu penses que je me soucie des projecteurs? Tout le monde s'en soucie, répondit Evan trop vite. Tu as juste peur en ce moment. Mais une fois que tu contrôles la narration,